J'étais content d'entendre dans les chants ce matin un des chants qui m'a bien plu. Au tout début, on a chanté « Nous sommes l'Église ». Ah, j'ai dit voilà, ça c'est bien, c'est mon sujet, c'est mon sujet. Le sujet de ce matin, c'est « J'aime l'Église ». Point d'exclamation ou point d'interrogation. Hein? J'aime mieux mettre point d'exclamation, hein? J'espère que vous ne mettez pas trop d'interrogations. On va voir ça. Bon, alors, est-ce que nous avons toujours aimé l'Église? Eh bien, non, je n'ai pas toujours aimé l'Église. Déjà, tout simplement parce qu'avant d'être chrétien, l'Église, pour moi, ça représentait juste une espèce de structure, des grands bâtiments assez froids, et vraiment froids, quoi. Hein. Et puis, bon, ça ne m'intéressait pas. Et puis, on avait 22 ans à peu près, quand on s'est converti. C'est d'abord mon épouse qui m'a amené à connaître Jésus, et puis on a cheminé ensemble, on s'est fait baptiser ensemble le même jour, on s'est aussi mariés le même jour, hein, et donc on fait tout ensemble. Et puis voilà, et puis au début on ne connaissait pas l'Église, parce que le petit groupe avec lequel on s'est converti, c'était un petit groupe des gens qui étaient sortis de milieux un peu marginaux, des anciens drogués, tout ça. Donc ils fonctionnaient dans une maison en petit groupe, mais c'était tout à fait informel. Il n'y avait pas de pasteur, vraiment. Il y avait un vieux pasteur qui les coachait un peu, mais enfin, voilà. Et puis ils étaient en Normandie. Et après, nous, quand on s'est convertis, on était à Grenoble, je faisais mon service militaire, et on ne connaissait pas de chrétiens. Mais on était vraiment chrétiens. Le soir, je prenais ma guitare, on chantait des cantiques, on lisait la Bible. Non, on était vraiment chrétiens, mais tout seul. Alors, ça a fonctionné un petit peu comme ça. Et puis un jour, on a reçu une lettre d'une dame qu'on avait connue, une chrétienne en Suisse, qui nous avait beaucoup aidés. Et cette dame nous disait simplement, ne restez pas tout seul, trouvez une église évangélique, ajoutez-vous à une église évangélique. Bon, on a dit oui, sûrement, elle a raison. Mais où c'est qu'il y a une église évangélique? Et puis, bon, alors on était, voilà. Et ce jour même, on sort en ville, on était à Grenoble, on sort en ville, et on passe devant une petite rue, et Brigitte m'a dit, écoute, je sais que là, dans cette petite rue, il y a une église évangélique. J'y suis venu il y a 2-3 ans pour rendre service à une vieille dame qui y allait, donc je suis venu avec elle. Mais elle m'a dit, écoute, j'ai assisté à la réunion, je te connais, ça ne va pas te plaire. Hein. Ils sont contre tout, tout est mauvais. Forcément, quand elle y avait été, à cette époque, elle n'était pas chrétienne. Donc elle n'était pas rentrée vraiment dans le message. Je dis, écoute, demain on y va. On a regardé l'heure, le lendemain on est allé. Mais on est allé, mais très, 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 très prudent. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'église un peu après le début. Oui, parce que comme ça, on n'a pas besoin de parler à personne. On s'est assis, il y avait une porte au fond. On s'est assis juste à côté de la porte. Non, on ne sait jamais, hein. Comme ça, on s'est dit, suivant comment ça tourne, on se barre. Bon, on est resté là. Et heureusement, gloire à Dieu, la prédication était vraiment l'enseignement, exactement ce qu'on avait besoin. Ça m'a rempli. Je dis, mais voilà, c'est de ça que j'ai besoin. Formidable. Donc, on a décidé qu'on reviendrait. Mais on y allait juste pour l'enseignement. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc, on y allait juste, on se débrouillait pour arriver après le début. Et quand le pasteur disait, nous allons prier, il fermait les yeux, nous, on sortait. Comme ça, on connaissait personne, on était tranquille. Mais bien sûr, eux, ils sont dans l'église, ils nous ont repérés. Alors ils se demandaient quand même, c'est qui ces petits jeunes, tout ça. Et alors, un jour, le pasteur a fait plus fort que nous, parce que dans l'église, il y avait 2 portes, il y avait une au fond, mais il y en avait une devant, comme ça. Alors, pendant qu'on sortait, lui, il est sorti par la porte de devant. Et quand on est arrivé dans la cour, il était là.
Alors il dit bonjour. Alors bien sûr, on n'est pas des sauvages, on a répondu, on a parlé. Et puis petit à petit, on s'est mis à parler avec lui, et puis avec le temps, avec d'autres, tout ça. Et alors on a fait une grande découverte, c'est qu'on s'est aperçu qu'ils avaient l'air presque normaux. Et avec le temps, on est rentré en amitié, et on a découvert des gens formidables, des gens avec lesquels on pouvait vraiment être unis, avec lesquels on pouvait être de cœur, qu'on pouvait se soutenir, s'aimer, travailler ensemble, être vraiment unis, nous faire du bien. Donc, je raconte ça quelquefois pour dire que la notion de l'église locale n'est pas forcément intuitive pour tout le monde. Tout le monde n'a pas directement eu dans son cœur envie de faire partie de l'église locale et envie d'en être membre, envie de s'intégrer, envie de vivre avec. Quelques-uns, avec des nouveaux, quelquefois il faut être un peu patient, parce que moi je sais que si au tout début j'avais eu le sentiment qu'on veuille me mettre le grappin dessus, je serais parti. Je serais parti. Moi je voulais pas me faire récupérer. C'est comme ça qu'on voyait la chose. Mais le Seigneur nous a convertis à l'église locale. Et aujourd'hui, je crois vraiment que l'église locale est la réponse de Dieu à notre société en pleine déconfiture. Aujourd'hui, le monde, plus que jamais, a besoin de voir vivre des églises locales qui vivent avec de l'amour, qui vivent avec de la force, avec de la puissance, avec la présence de Dieu, avec le surnaturel de Dieu, des églises qui vivent en œuvrant ensemble, en travaillant ensemble, loin de la solitude de notre monde. Plus les moyens de communication dans le monde sont développés, moins la communication est développée. Le mal, aujourd'hui, un des maux principaux des sociétés, surtout dans les grandes villes, les agglomérations, le malheur, c'est la solitude, c'est l'isolement. Les gens souffrent de plus en plus d'isolement. Et beaucoup de jeunes sont extraordinairement isolés. Ils peuvent liker des milliers d'amis sur Facebook là, ou autre chose, mais ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Ils dépriment tout seuls. L'église, c'est un endroit merveilleux. L'église locale est un endroit merveilleux. Jésus a dit, Matthieu 16, 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il a affirmé que c'est lui qui construit. Et bien heureusement, merci Seigneur, ce n'est pas nous qui construisons. Nous, on participe, on rentre sur le chantier. Le chantier est en cours, il est en cours depuis 2000 ans, et il sera peut-être encore en cours après nous. On rentre sur le chantier, et on va faire, au poste là où il nous met, on va faire la petite part qui nous revient. Mais la construction de l'église, c'est lui. Et c'est pas notre église, c'est son église. Souvent, un pasteur dira mon église, ou même les chrétiens disent mon église. Bon, ce n'est pas un problème, mais on comprend bien que c'est juste un raccourci de langage. En réalité, aucune église n'appartient jamais à quelqu'un. L'église appartient à Jésus-Christ. Jésus dit, je bâtis mon église. Et il a ajouté, et les puissances d'en haut ne l'emporteront pas sur elle. La mort, le diable, le monde, la persécution, la laïcité athéiste ne l'emporteront pas sur l'église. L'église est puissante et elle survivra jusqu'au bout. Elle est l'habitation de Dieu. Dieu habite au milieu de nous. Frères et sœurs, si Dieu n'est pas au milieu de nous, dans l'église, dans l'assemblée, dans les frères et sœurs, et y compris dans nos rassemblements, dans nos réunions, si Dieu n'est pas là, il vaut mieux fermer. Il faut fermer, ça ne sert à rien. Vous fermez, vous mettez sur la porte une petite affichette, fermée pour cause d'absence de Dieu, et puis voilà, puis comme ça c'est clair. Mais si Dieu est là, alors les gens viennent chercher Dieu, et ils viennent chercher Dieu là où il est, et c'est-à-dire ils viennent le chercher dans le corps de Christ. L'église est universelle.
souvent quand on parle de l'Église, les médias en particulier disent l'Église, alors c'est l'Église avec un grand E majuscule, c'est l'Église universelle, celle qui est sur toute la terre, et puis qui existe depuis 2000 ans. Et cette Église-là, quelque part, elle fait de problème à personne, parce que, quelque part, du fait qu'elle est planétaire, dans la pensée de beaucoup de gens, finalement, elle devient virtuelle. C'est l'église de partout, et même les chrétiens, beaucoup de chrétiens, enfin, presque tous les chrétiens n'ont pas de problème avec l'église universelle. Parce que l'église universelle, finalement, quelque part, c'est presque un concept. Le problème, il ne commence pas avec l'église universelle, le problème, il commence avec l'église locale. Vous avez beaucoup de chrétiens qui sont tout seuls, ils restent chez eux. Si on leur demande s'ils font partie de l'église, ils disent oui. Oui, bien sûr, l'église universelle. Bien sûr, ils sont chrétiens, ils appartiennent à Christ, mais ils sont tout seuls. Mais ils ont des problèmes avec l'église locale. Acte 14, 23 parle aussi des églises. Acte 14. Acte 14, 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est l'apôtre Paul qui est repassé dans des églises où il avait évangélisé. Et auparavant, on n'appelait pas ça des églises. Au verset 22, on disait « Il fortifiait l'esprit des disciples ». Avant, c'était des disciples. Et puis, quand ils ont nommé des anciens, on ne dit plus que c'est un groupe de disciples, maintenant on dit que c'est une église. Vous suivez la différence? Comment je pourrais dire ça? À partir de combien de membres un groupe de disciples devient une église? Il faut être combien? 3? 11 et demi? 25? 500? Ce n'est pas une question de nombre. Vous pouvez avoir 500 disciples qui sont 500 disciples, mais qui ne sont pas une église. Et puis vous pouvez avoir 5 disciples qui sont une église. C'est quoi la différence? La différence, c'est que si ce sont des gens les uns à côté des autres, ce sont des brebis sans berger. Mais si vous avez des brebis avec un berger, alors c'est un troupeau. Et si c'est un troupeau, alors c'est ça que la Bible appelle une église locale. C'est pour ça qu'ici, au verset 22, on dit que c'était des disciples. Et puis au verset 23, ils ont nommé des anciens. Alors maintenant, on ne dit plus des disciples, on dit des églises. Parce que maintenant, ils avaient des anciens, c'est-à-dire des bergers, des gens qui les conduisaient. Une église, ce n'est pas juste des chrétiens, les uns à côté des autres, même à côté des autres dans un même bâtiment. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça la définition. La définition, c'est qu'ils sont un troupeau, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, tous ensemble, ils sont une entité, ils ont une identité ensemble. Et maintenant, ils sont capables de servir le Seigneur. Une église, c'est un groupe de chrétiens avec un groupe de bergers. Si l'église est toute petite, elle a peut-être un seul berger, il n'y a pas de problème, mais dès qu'elle grandit, ça devient un groupe pastoral, une équipe pastorale, avec plusieurs bergers. Mais même avec plusieurs bergers, il y a un chef berger. Il y a un chef berger. Dieu ne fait jamais rien sans mettre une tête. C'est impossible. Ne croyez pas que quelque chose fonctionne s'il n'y a pas une tête, s'il n'y a pas une direction. Ça ne marche pas. Même en Dieu, même dans la Trinité, Dieu est le chef de Christ. Vous aviez pensé à ça? Même dans la Trinité, Dieu est le chef de Christ. Pourtant, est-ce qu'il manque quelque chose à Christ? Non, il ne lui manque rien. Il est Dieu. Et il a été mis en lui la plénitude de la divinité. Donc, ce n'est pas une question de valeur, mais c'est une question de fonction. Dans sa fonction, Dieu est le chef de Christ. Et dans l'Église, il y a un groupe qui est une équipe pastorale. Ce sont les bergers de l'Église. Et parmi les bergers de l'Église, il y a le berger principal de l'Église. C'est normal. En valeur, il n'a pas plus de valeur que vous. Parce qu'il est aussi, pour sa part, il est aussi une brebis du Seigneur. Mais sa fonction, c'est d'être celui qui conduit. Dans une Église, il y a un conducteur. Je vous dis un truc. Juste entre nous. Si un jour vous montez dans un bus et que vous voyez qu'il y a 2 volants,
descendez tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez une église parce qu'il y a une conduite, parce qu'il y a un conducteur. Et la Bible dit dans Hébreux, obéissez à vos conducteurs spirituels. En général, les chrétiens n'ont pas de peine à se reconnaître membres de l'église universelle, membres du corps de Christ universel, mais beaucoup de chrétiens ont des difficultés avec l'église locale. Et quelquefois parce que dans le passé, ils ont fait des expériences douloureuses. Des fois, ils ont été dans des églises où ils ont été déçus, peut-être à juste titre, ou peut-être c'était aussi leur tort. Bref, en tout cas, beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec l'église locale et beaucoup de chrétiens sont en marge. Je pense qu'il y a plus de chrétiens en dehors des églises locales que dans les églises. Parce que tous les gens qu'on baptise et qui se convertissent vraiment, eh bien, ils ne restent pas tous dans l'église. Des fois, ils disparaissent dans la nature comme ça, et certains continuent d'aimer le Seigneur. Mais comme ils sont tout seuls, ils sont très faibles, ils sont fragiles, ils ne se développent pas, ils portent très peu de fruits. Et c'est tout à fait dommage. Alors je vous pose la question, vous n'êtes pas obligé de me répondre directement, mais je vous pose la question, est-ce que vous aimez votre église? Ah bon, ils répondent quand même. Donc, vous aimez votre église. Est-ce que vous l'aimez parce qu'elle n'a pas de défauts? Non, votre église, elle a des défauts. Enfin, je ne vous connais pas assez, mais j'y suppose. Et donc, toutes les églises ont des défauts. Même les pasteurs ont des défauts. Est-ce qu'on aime quelqu'un seulement à condition qu'il n'ait pas de défauts? Ben, alors on n'aimera jamais personne. Dans un couple, est-ce que les époux s'aiment seulement à condition que l'autre n'ait pas de défaut? Ben, j'espère pas, parce que sinon personne n'aime personne. Les maris, est-ce que vous aimez vos femmes? Oui, ben, ils ne répondent pas beaucoup. Wow. Bon, j'ai dû dire ça dans une autre langue. Alors, mais écoutez bien, vous allez avoir honte. Les épouses, est-ce que vous aimez vos maris? Bon, les hommes... Alors, est-ce que pour autant, ceux qui aiment leur conjoint, est-ce que vous prétendez qu'il n'a pas de défauts? Si, il a des défauts. Les parents, est-ce que les parents aiment leurs enfants? Oui. Est-ce que leurs enfants n'ont pas des défauts aussi? Mais les enfants, est-ce qu'ils aiment leurs parents? Oui, mais est-ce que leurs parents n'ont pas de défauts aussi? Donc, voilà, donc tout le monde a des défauts, mais on s'aime quand même. Et dans l'église, on reconnaît que notre église a des défauts, mais on l'aime quand même. Vos frères et sœurs ont des défauts, mais vous les aimez quand même. Et vous pouvez dire chacun à votre voisin, à gauche, à droite, vous lui dites, écoute, je t'aime quand même. Voilà. Savez-vous pourquoi l'Église est imparfaite? Savez-vous pourquoi l'Église est imparfaite? Ben parce que vous en faites partie. Un monsieur avec son épouse cherchait une église. Ils sont allés dans une église, en sortant, le monsieur a dit à sa femme, écoute, dans cette église, il y a ceci, il y a cela qui ne va pas, on n'y va plus. Le dimanche d'après, ils en ont visité une autre. En sortant, il a dit, ouais, mais ici, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela, on n'y va plus. Après, ils sont allés dans une autre, il y avait encore un problème. Le dimanche d'après, la femme a dit, écoute, ce n'est pas la peine qu'on aille à l'église. Alors il a dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'elle va être imparfaite. Elle a dit, mais... Alors il a dit, comment tu le sais? Ben, elle a dit, parce qu'au moment où toi tu rentres, elle devient imparfaite. Même si elle l'avait été avant. Donc, l'Église est faite de personnes avec des qualités et avec des défauts. Mais nous apprenons, par la grâce de Dieu, nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Oui, l'Église, quelque part, l'Église, c'est un défi. Aimer l'Église, faire partie de l'Église, se reconnaître membre de l'Église,
œuvrer dans l'Église, servir le Seigneur, oui, c'est un défi. Je ne suis pas plus naïf que personne et je sais que ça peut être difficile. Je sais qu'il peut y avoir vraiment des moments difficiles mais on peut soit toujours regarder les défauts des gens ou on peut aussi regarder toutes les qualités, les opportunités merveilleuses que Dieu a mis dans leur cœur. Et on apprend à les voir comme Dieu les voit. On apprend à les voir comme Dieu les a changés. On peut apprendre à aimer ses frères et sœurs et apprendre à aimer l'Église. Faites entrer vos frères et sœurs dans votre cœur. Faites entrer vos frères et sœurs dans votre cœur. Aimez des frères et des sœurs, pas la structure. Les structures, on s'en fiche. Les structures, c'est juste des outils. Les structures, les associations, les fédérations, c'est tout des outils qui ont quelque part leur légitimité, leur valeur. Mais en tant qu'outil, c'est pas la finalité. La finalité, c'est des personnes. C'est pas des structures qui monteront au ciel. C'est des frères et sœurs. C'est des gens. Dans l'éternité, on ne sera pas structurés au ciel. On sera les enfants de Dieu. Paul, dans quelques passages, on voit que l'apôtre Paul était un peu chagriné à un moment. Il a été chagriné parce que il constatait que des frères et sœurs avec lesquels il avait été très unis, vraiment en affection, et il constatait qu'il l'aimait moins qu'avant. Alors il était un petit peu chagriné avec ça. Il a parlé aux Corinthiens dans ce sens, 2 Corinthiens 6, 11, 13. Et pourtant, pour Corinthe, Paul avait beaucoup fait, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup œuvré, il s'est donné beaucoup de peine. Lui, il les aimait de tout leur cœur. Mais à un moment, il a compris que ce n'était pas réciproque. Alors c'était douloureux pour lui. Et 2 Corinthiens 6, 11, il dit... Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais vous, votre cœur s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme mes enfants. Élargissez votre cœur. Et encore un tout petit peu plus loin, au chapitre 7, verset 2, il dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Et je vous pose ce matin une question qui est une question qui a l'air d'abord une question très facile à répondre et qui n'est pas aussi facile que ça. Je vous pose la question, combien de frères et sœurs de votre Église avez-vous fait rentrer dans votre cœur ? Parce que c'est la question qui est posée ici. Paul dit, mon cœur à moi, Paul, est assez large, je vous ai tous fait rentrer dans mon cœur. Et vous n'êtes pas à l'étroit. Mais il dit, à l'inverse, n'est pas vrai. Votre cœur à vous s'est rétréci et on y est à l'étroit. Alors moi je pose la question, combien de frères et sœurs de votre Église avez-vous fait rentrer dans votre cœur? Et je sais que quand on pose la question comme ça, si on ne prend pas le temps de s'arrêter une seconde, je sais que la réponse instinctive, immédiate, que nous allons tous avoir, c'est que nous allons tous dire « Ah, mais moi, ouais, toute l'Église. » Ah bon? Quand on a fait vraiment rentrer quelqu'un dans son cœur, alors on a vis-à-vis de lui une relation spéciale, une attention spéciale. Et ce n'est pas parce que juste on n'a pas de problème avec quelqu'un, ce n'est pas pour autant qu'on l'a fait rentrer dans son cœur. Ce n'est pas juste parce qu'on peut se saluer poliment, gentiment, que pour autant on a des liens forts. Vous savez, dans certaines églises, même s'il n'y a pas de dispute, en réalité, chacun mène sa vie. On se retrouve juste à heure fixe,
une fois par semaine ou deux peut-être, et on se retrouve à heure fixe, on passe 2 heures ensemble dans le même bâtiment, puis après on sort et on s'en va. Et on se croise encore sur le parking. Au revoir frère. Bonne journée. Bon dimanche. Voilà, dimanche prochain, bonjour. Et 2 heures après, bonne semaine. Ça peut être de la civilité christianisée. Mais ça, c'est pas avoir quelqu'un dans son cœur. Alors, un but pour moi, ça serait, par rapport à ce passage, ça serait de dire, est-ce qu'on peut veiller à élargir notre cœur pour que petit à petit, on y fasse rentrer le plus possible de frères et sœurs? Oui, je ne suis pas utopique, je sais bien que dès qu'on est un petit peu nombreux, ce n'est pas possible d'être en relation privilégiée, en amitié forte avec tout le monde. On ne peut pas être en relation avec tout le monde, tout le temps, etc. C'est l'évidence. C'est juste une question même de timing, ce n'est pas possible. Mais pour autant, on peut quand même veiller à intégrer vraiment les frères en nous-mêmes. Vous savez, quand Paul dit « votre cœur s'est rétréci », ça me fait toujours penser à cette image de certaines pommes. Vous savez, vous avez des pommes, il y a des pommes qu'on ne peut pas conserver, mais il y a des pommes qu'on peut conserver tout l'hiver jusqu'au printemps et elles se conservent bien. Mais pour se conserver, elles perdent de l'eau au fur et à mesure, elles se déshydratent un peu. Donc elles se déshydratent et elles diminuent de volume, hein. Elles se ratatinent, hein. Elles deviennent fripées, la peau devient fripée, elles sont plus petites, elles deviennent fripées, elles se ratatinent. Je ne voudrais pas que personne ait un cœur ratatiné. Je ne voudrais pas que personne ait un cœur, comme Paul dit, qui s'est rétréci. Nous avons un défi par rapport pour nous-mêmes, pour la gloire de Dieu et pour l'évangélisation du monde. C'est que c'est dans l'Église, c'est par l'Église que le monde voit Dieu agir. Jésus a dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ça reste toujours vrai, c'était vrai il y a 2000 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc c'est à nous de développer activement cette vision d'une église forte qui est vraiment le corps de Christ. Vous voyez, quand on dit que l'Église est le corps de Christ, je trouve que cette expression est extrêmement forte. Parce qu'un corps, on est bien d'accord qu'un corps sans tête ne peut pas fonctionner. Comment vous voulez qu'un corps sans tête marche? Ce n'est pas possible. Si on est le corps de Christ, il faut qu'on soit relié à Christ. Mais on n'a pas toujours pris conscience qu'une tête sans corps, ça ne marche pas non plus. Ça veut dire que Jésus lui-même a décidé de s'adjoindre l'Église à lui-même comme étant son identité même, définitivement, éternellement. Jésus a décidé de se rendre en quelque sorte, mettez des guillemets si vous voulez, de se rendre dépendant de l'Église. C'est son corps. Christ n'existe pas aujourd'hui à lui tout seul, parce que son corps, c'est l'Église. Donc c'est définitif. C'est pourquoi la vie de l'Église, la définition de l'Église, c'est un défi, notre défi majeur. C'est ce que nous devons faire grandir pour que Jésus-Christ soit entièrement visible, parce qu'il sera entièrement visible en lui et dans son corps. C'est indispensable. On ne peut pas passer à côté. Paul a comparé l'Église à ce corps. Romains 12, 4, 5, c'est le chapitre que vous connaissez bien sur la complémentarité dans l'Église comme dans un corps. Romains 12, 4, 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres de l'Église, mais ça veut dire que nous sommes tous membres les uns
des autres. Comme dans un corps physique, tous les organes sont forcément en relation avec tous les organes. Pas forcément directement côte à côte, mais par les transmissions des nerfs, du sang, de l'oxygène, etc. Ils sont tous en connexion les uns avec les autres. Et si un organe voulait faire cavalier seul et vivre tout seul, il s'atrophie, il se nécrose et il meurt. On peut pas vivre, un organe ne peut pas vivre tout seul. Et Paul développe ça en disant, mais est-ce que l'œil peut vivre tout seul? L'estomac ne peut pas vivre tout seul. L'estomac, vous voyez, l'estomac, il a besoin de la bouche. Si tous les chrétiens veulent être une bouche, c'est pas possible. Si tous les chrétiens veulent être un estomac, c'est pas possible. Il faut qu'on soit chacun ce que Dieu a fait de chacun de nous et qu'on accepte chacun les fonctions que Dieu a départies à chacun. C'est lui qui sait, c'est lui qui a le plan global. Donc nous, on ne sait pas. Notre rôle, c'est juste d'être et de faire comme il faut ce qu'il nous a demandé à chacun. L'estomac en bas, il réclame. Si la bouche fournit pas, il dit oh là-haut. Il faudrait voir à parler un peu moins et manger un peu plus, hein? Parce qu'il a besoin que la bouche travaille aussi pour lui. Mais lui, il travaille aussi pour elle. Parce que tout le monde travaille pour tout le monde. Il y a pas Oui, dans l'Église, il y a des rôles qui des fois sont plus médiatiques. Évidemment, le pauvre qui se tient sur l'estrade avec un micro, ben, on le voit. Bon, ok. Mais pour autant, il n'a pas plus de valeur. C'est seulement que c'est sa fonction. Alors, il y a des fonctions visibles et des fonctions moins visibles. Mais devant Dieu, ce n'est pas parce que quelque chose est visible ou pas visible que ça a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est de faire chacun à 100% ce que Dieu nous a demandé de faire chacun. Alors là, le corps grandit comme il faut et se développe. Est-ce que vous êtes vraiment connecté à l'Église pour recevoir? Si vous n'êtes pas connecté vraiment à l'Église, vous n'allez pas recevoir. Vous avez besoin de l'enseignement, mais vous avez aussi besoin de la communion fraternelle, de l'encouragement, des opportunités pour servir. C'est quand on apprend à se frotter les uns aux autres qu'on a la capacité de servir et de faire des progrès. On se découvre soi-même. Les gens qui restent tout seuls ont souvent l'impression qu'ils sont les meilleurs. Et dans un sens, ils ont raison. Parce que celui qui est tout seul, il est le meilleur. Mais c'est bête d'être le meilleur tout seul, hein? Parce que ça n'a aucun sens. Parce qu'on pourrait aussi dire que vous êtes le pire. Et c'est vrai aussi, puisque vous êtes tout seul. Donc la question, c'est de ne pas rester tout seul, c'est de travailler les uns avec les autres, en s'appréciant, en s'aidant. Et les plus grands ont des fois besoin des plus petits. Les plus forts ont besoin des fois d'un mot, d'un plus petit, d'un plus faible. Mon épouse a été un moment un peu embêtée avec un pied. Elle avait de la difficulté à marcher suite à une intervention. Bon. Alors j'ai dû aller faire les courses. Ça, pour moi, c'était une épreuve. Hein. Je ne vais pas dire une persécution, mais... Donc je suis allé chez Leclerc, machin, j'ai poussé mon caddie. C'était très difficile. Hein. J'ai dû apprendre où on trouve les produits, lire les étiquettes, tout ça. Non, c'est un monde. Donc et puis je pars plein de bonnes intentions, mais au bout d'un moment, ça me saoule. Et donc une fois, j'étais à la caisse comme ça. J'attendais à la caisse et puis je trouvais que c'était très long. Et puis, à Mulhouse, le problème, c'est que forcément, je tombe toujours sur quelqu'un qui nous connaît parce que voilà, il y a beaucoup de monde. Alors j'étais là, et puis une dame de l'église est passée avec son petit garçon. Elle me dit, ah, pasteur Jean-Marie, vous êtes là, tout ça. Je dis, oui, mais... Elle me dit, ah, c'est pas moi, vous m'avez vu. Alors je lui dis, vous m'avez vu? Elle me dit, non, c'est pas moi, c'est mon petit garçon qui vous a vu le premier. Ah, je dis, bon. Il m'a dit, oh, regarde maman, là-bas, c'est Jean-Marie à la caisse. Oh, comme il a l'air triste. Bon, j'ai dit, je me suis dit en moi-même, si ça se voit tant que ça, il faut peut-être que je corrige quelque chose.
Mais on a besoin, vous voyez, ceux qui ont l'air plus grands ont besoin des plus petits. Je crois qu'on a tous besoin d'une révélation de l'Église locale. La notion d'église locale est une notion qui n'est pas naturelle. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose que l'homme, par sa tête, peut comprendre. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous donne une révélation, la révélation de l'église locale. Si vous ne l'avez jamais reçue, vous êtes juste en train de vous conformer à des modèles humains et vous faites des efforts. Merci Seigneur pour tous les efforts, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous donne une révélation de ce qu'est l'église locale. Et quand vous apprenez ce qu'est par le Saint-Esprit, ce qu'est l'église locale, vous entrez dans le plan de Dieu, vous l'acceptez et vous pouvez vous connecter à l'église. J'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes connecté pour recevoir? Mais vous devez aussi être connecté pour donner. On ne vient pas juste à l'église pour recevoir. Vous avez des chrétiens, ils viennent à l'église pour recevoir. Ils viennent, ils s'assoient, ils disent, bon, on va voir aujourd'hui comment c'est. Donc, ils sont des consommateurs de culte. Vous voyez, dans 65 millions de consommateurs, ils ne les ont pas recensés encore. Mais c'est des consommateurs de culte. Donc, ils viennent, ils consomment. À la sortie, des fois, ils disent, aujourd'hui, c'était pas bon, hein. Aujourd'hui, c'était pas bon. Le groupe de louanges, ils n'étaient pas dedans, hein. Et ils s'en vont. Mais à aucun moment, ils se disent, qu'est-ce que je suis venu donner? Alors, ils sont venus juste consommer. Et ces gens, forcément, eh bien, repartent toujours frustrés et insatisfaits. Non, vous avez besoin de vous connecter à l'Église. Si vous êtes connecté, si vous êtes intégré dans l'Église, vous n'y venez pas en disant, tiens, je vais assister au culte. Vous dites, je suis dans le culte. Je suis le culte avec l'Église. Je suis dedans. Alors à ce moment-là, toutes ces notions de critique, etc., disparaissent. Comprenez-moi, je ne veux pas dire qu'on doive avoir de la peau de sauce devant les yeux et puis qu'on ne doit plus voir les défauts. Les défauts, il y en a, on les voit. Mais c'est la façon qu'on va avoir de traiter ça. Qu'on voit qu'il y a des trucs qui vont bien, qui vont moins bien. Bien sûr, c'est seulement si on les voit qu'on peut les améliorer. Donc c'est bien de les voir. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être réaliste, mais à côté du réalisme, il y a l'intégration spirituelle. Mettez-vous à l'œuvre dans l'Église. Chacun peut faire ce que Dieu lui a donné à faire. Dieu a donné à chacun de vous, Dieu vous a donné des dons, des talents, des capacités, des savoir-faire, des connaissances, des opportunités, des biens matériels même, etc. Tout ça a un sens précis. Et donc c'est ta responsabilité, c'est ton devoir. Quand vous vous mettez à l'œuvre dans l'Église, vous vous connectez à d'autres frères et sœurs. Et c'est ça aussi qui est épanouissant. Rester tout seul, c'est la garantie d'être frustré. Personne n'est dans l'incapacité de faire du bien à l'Église. Personne ne pourra jamais dire, bon ben moi, mon rôle, c'est je m'assois et je chauffe une chaise. Les chauffeurs de chaises, ça n'existe pas. Le royaume de Dieu est le seul royaume de l'univers dans lequel le chômage est à zéro. Sauf si vous êtes en recherche de chômage. Mais si vous êtes en recherche de travail, dans l'Église, vous allez en trouver. Parce qu'il y a tellement à faire. Aimer l'Église, c'est aimer Jésus, qui est son corps. Aimer l'Église, c'est un style de vie qui implique tous les aspects de la vie. Demandez à Dieu de vous rendre capable par son esprit de le servir. Je n'aurai pas le temps, mais si j'avais le temps, je reprendrais avec vous l'épître de Tite. Pourquoi? Parce que l'épître de Tite, c'est l'épître des bonnes œuvres. Alors, il y en a qui n'aiment pas les bonnes œuvres, alors on va dire que c'est l'épître des œuvres bonnes. Voilà. Comme ça, tout le monde est réconcilié. C'est l'épître qui parle de servir avec des œuvres bonnes. La foi qui ne fait rien est une foi mystique. Les plus grands soi-disant croyants qui ne concrétisent pas leur foi, qui ne font rien, sont dans des illusions. C'est une illusion. La foi, par définition, elle œuvre, elle agit, elle travaille.
Ok, le but, c'est pas d'être dans une suractivité continuelle. Le but, c'est pas d'être tout le temps surpressé. C'est pas ça. Mais le but, c'est de faire ce que Dieu nous demande, nous donne à chacun de faire. Tite 2, 14, 15 parle d'un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Zélé. Est-ce que vous avez des ailes? Je ne parle pas des ailes, on ne parle pas des abeilles. Non, du zèle. Est-ce que vous êtes zélés pour les bonnes œuvres? Tite 3, 1, 2. Vous êtes prêts, dit Paul, à toute bonne œuvre. Et c'est après un appel à la soumission. Tite 3, 8. Que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Tite 3, 14. Que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous voyez, Tite, c'est l'épître des bonnes œuvres. J'avais recensé, alors ça ne concerne que notre église à Mulhouse, mais j'avais recensé quelques titres d'activités dans lesquelles les chrétiens peuvent s'intégrer. Alors il y a peut-être des choses ici qui ne vous concernent pas, ou vous en avez d'autres que nous, on n'a pas. Mais c'est juste pour montrer que ce n'est pas possible d'imaginer qu'un chrétien puisse dire « Moi, je n'ai trouvé aucun champ d'application à mes qualités spécifiques personnelles. » Ce n'est pas possible. Parce que, par exemple, vous avez les groupes de maison. Les groupes de maison, il faut recevoir, organiser, recevoir les gens, il faut après les visiter, les servir, etc. C'est beaucoup de travail, tout le monde peut faire ça. Vous avez l'école du dimanche. Les écoles du dimanche, eh bien, il faut beaucoup de personnes. Et c'est un travail éminemment puissant. Dans beaucoup d'églises, les meilleurs évangélistes, c'est les mamans et les monitrices d'école du dimanche. Il y a bien plus, dans toutes les églises évangéliques, bien plus de gens qui ont été gagnés à la fois par les mamans et les monitrices d'école du dimanche que par n'importe qui d'autre. Alors oui, bien sûr, l'école du dimanche, ça se fait dans une petite salle, c'est pas sur l'estrade. Ah, ça c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Ah voilà. Ça ne donne pas le micro et ça ne met pas en avant. Mais dans le ciel, vous gagnez des âmes. Vous avez des services techniques. Dans les services techniques, vous avez le service d'accueil, vous avez les parkings, l'accueil, les caméras, la duplication, la librairie, le ménage, les entretiens des bâtiments. Et les hommes là, beaucoup d'hommes souvent qui disent « Oh, ma femme est plus spirituelle que moi. » Eh bien, fais ce qui n'est pas spirituel. Le secrétariat, la comptabilité, l'administration, il y a du boulot. Quartier libre, l'évangélisation des enfants, les colos, les camps, anti-zones, extrêmes, l'évangélisation de rue, les intéolos, le soutien scolaire pour les élèves qui ont des besoins. Vous avez des clubs, on a des clubs de motards qui font de l'évangélisation, ils ont distribué des dizaines de milliers de Bibles à des gens qui ne seraient jamais rentrés dans une église. On a un club de motards, des cyclistes, un club de foot, un club de photo. Mais pour nous, ce n'est pas du divertissement. Tout ça, ça s'intègre dans la vie du royaume de Dieu. On a des traductions, des traducteurs en allemand, en langage des signes, vous savez. Non, c'est pour les sourds. Alors, les corrections par écrit, les corrections de texte. Vous avez tout le travail humanitaire. On a des travaux artisanaux, la couture, les repas dans l'église pour les agapes. Il y a l'évangélisation, la mission, la louange, la musique, la visite des personnes âgées ou des malades, l'intercession. Moi, j'ai encore des correcteurs pour la formation biblique. Il y a ceux qui s'intègrent dans la relation d'aide, le suivi des couples et des familles, la préparation au mariage. Et on a même des gens qui prêchent. Honnêtement, franchement. Si quelqu'un me dit, bon, oui, dans tout ça, j'ai rien trouvé pour moi, venez me voir à la fin. Non, on va parler. C'est pas possible. Dieu t'a donné ce qui te convient à toi pour ceux qui sont autour de toi. Mais le problème n'est pas un problème de capacité. Le problème essentiel, c'est un problème d'état d'esprit. C'est que ceux qui sont toujours prêts à servir, curieusement, trouvent toujours des opportunités. Et ceux qui n'ont pas envie de servir, trouvent toujours des impossibilités.
Mais si vous avez envie de servir, si votre cœur est simple, vous allez trouver. Mais entrez dans l'Église, intégrez-vous à l'Église. Acceptez de dire, oui, je suis membre de cette Église. Acceptez de dire, c'est moi-même. Ce sont mes membres et je suis membre de chacun d'eux. Alors ça donne de l'Église une vision totalement différente, totalement nouvelle. Et puis certains vont grandir et quelques-uns, Dieu va les appeler à des responsabilités. Et je voudrais vraiment, comme le Seigneur a dit, que le Seigneur fasse lever, particulièrement parmi les hommes, fasse lever des responsables, des ministères, des prédicateurs, des gens forts, des gens solides, des bergers. Que Dieu nous donne, que nous donne un peuple zélé pour de bonnes œuvres et conduit par des bergers qualifiés. Amen. Merci Seigneur, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, comme tu l'as dit toi-même, c'est ton Église. Personne d'autre que toi ne connaît le projet final. C'est toi qui as les plans sur ton bureau et c'est toi qui es l'architecte, le constructeur. C'est toi qui amèneras toutes choses à la fin telles qu'elles doivent être. Seigneur, merci. Je voudrais te prier ce matin pour tous ceux qui, ce matin parmi nous, peut-être quelques-uns ont des contentieux avec l'Église. Peut-être pas celle-ci, d'autres d'avant, mais il faut qu'ils règlent ces contentieux. Demandez au Seigneur qui vous aide à pardonner, qui vous aide à laisser tout ça, qui vous aide à regarder les défauts des autres comme étant aussi le reflet des vôtres. Pardonnez. Laissez le Seigneur vous consoler. Oui, l'Église est un défi. Oui, c'est difficile. Oui, des fois il y a des blessures, des frustrations. Oui, il y a de la fatigue. Oui, des fois on est déçu. Mais l'Église se prépare pour être l'épouse de Christ. Et pour que nous allions tous au ciel. Pour que le monde puisse voir que nous sommes la maison de Dieu. Le reflet de l'amour de Jésus dans nos cœurs. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont des problèmes entre eux, qu'ils puissent régler toutes ces choses par la puissance de l'Esprit. Merci Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui étaient attentistes, ceux qui sont restés en marge. Je te prie Seigneur pour qu'ils puissent vraiment se décider à devenir zélés pour de bonnes œuvres. Merci Seigneur. Bénis les responsables, les bergers. Bénis Yves, bénis Jacques, bénis Raoul, bénis tous les frères, tous ceux qui participent à cette direction. Donne leur force, sagesse, amour, conseil, discernement et la protection de Dieu contre les attaques du malin. Merci Seigneur. Je te prie de bénir cette Église. Bénis les pères. Je vous bénis en tant que l'Église locale de Clichy. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci.